Je suis trop content. J'ai adopté enfin mon premier chien, et pas n'importe lequel, un chien robot. Et il m'a été livré dans cette boîte qu'on va déballer tout de suite. La boîte est quand même assez simple. On a dans un premier temps une petite notice où tout est écrit en chinois. Super. On a plein de petits stickers qu'on va pouvoir coller un petit peu à droite à gauche. Une autre boîte avec à l'intérieur une petite télécommande qu'on va pouvoir utiliser pour contrôler notre robot, un câble USB-C vers USB-C, un chargeur secteur de 210 watts et ensuite une petite clé Allen pour pouvoir visser, dévisser certaines vis du robot. Et j'ai l'impression d'être un gamin qui déballe son nouveau jouet. Oh, c'est stylé de fou. Alors je pense que vous êtes déjà tombé sur plein de vidéos sur le fameux robot de chez Dynamic Boston qui fait d'ailleurs un petit peu peur. Alors certes hyper stylé, mais malheureusement au niveau du prix, c'est pas accessible à tout le monde puisqu'il fallait compter autour des 100 000 €. Et ça tombe bien puisqu'il y a une marque Xiaomi qui a décidé de lancer son propre CyberDog proposé autour des 1000 €, complètement moins cher. Pour information, j'en avais commandé un, mais le problème c'est que je me suis fait arnaquer. Et entre temps, Xiaomi a sorti une V2 plus en forme chien qui est justement ici. Maintenant, il faut espérer que ça marche. Alors ça fonctionne avec une application et en général il y a un petit QR code. Donc l'application se nomme CyberDog 2. On va devoir se créer un compte. À première vue, ça a l'air d'être en français. Je me sens rassuré. Ok, c'est tout good. Attends là, tout est en chinois maintenant. C'est quoi ce bordel? Il y a un mélange de chinois et de français et j'ai bien l'impression que les infos importantes, tout est en chinois. Il est impossible de changer la langue. Alors j'ai vu qu'il y avait un petit bouton power juste en haut, donc on va appuyer dessus. Stylé! Et ça fait du bruit de ouf! Comme si on avait allumé un PC. Oh, il y a aussi une lumière LED à l'arrière là. Il a parlé en chinois. Je pense qu'il vient de me dire qu'il faut que je fasse la connexion avec l'application. J'ai fait chinois en LV5. On a deux possibilités de connexion. À première vue, soit en passant par le Wi-Fi, soit directement avec l'application. Allons dans Wi-Fi. Alors heureusement qu'il y a des petites images pour nous donner une idée de ce qu'il faut faire. Alors là, on a un QR code et il faut lui montrer. Bon, ça a l'air de pas marcher. A little longer than a few minutes later. Bon, après quelques minutes de recherche, en fait, il faut faire une petite caresse à notre robot derrière la tête. Il se met en orange pour se dire c'est bon, on peut faire la connexion. Je lui montre le QR code. Oh, il essaye de se lever, il a l'air de bugger. Quoi ce bordel? 10 minutes later. Enfin, on a attendu 10 minutes. Bon, le truc a bugué à première vue, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des mises à jour qui peuvent se faire aussi. À première vue, il n'y en a pas qui est proposé. Donc je vais envoyer un petit message à Xiaomi parce que là, c'est pas normal. On a réussi à connecter la télécommande aussi. Eh, c'est super étrange, hein? What the fuck? Alors au niveau du poids, pour ceux qui se posent la question, ça va encore, environ 8 kg, c'est un petit peu moins qu'un bon Doberman. Et au niveau de la taille, on est sur 37 cm. Ce robot, il est rempli de technologie, il y a plein de capteurs. Il dispose d'un système de prise de décision composé de 19 capteurs, dont certains sont dédiés au sens du chien, comme la vision, le toucher et l'ouïe. On a une caméra RGB, une caméra interactive alimentée par l'IA de Xiaomi qui lui permet d'avoir un champ de vision de 146 degrés. Par exemple, si je le tape un petit peu, tu vois, il fera tout pour pouvoir... Désolé mon petit chien. D'ailleurs, on dit chien-chien. Moi, je vais pas donner de nom. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel nom on peut lui donner. Bref, tout ça pour vous dire que si je le bouge, je le tape un petit peu, il va tout faire pour rester debout. Ensuite, des capteurs TOF, lidar, ultrason, de force et deux capteurs à bande ultra large. On a aussi 4 micros. On peut taper là, discuter avec notre chien. On peut même lui demander de faire certaines actions. Mais malheureusement, ça fonctionne qu'en chinois. Ensuite, on a 12 CyberGear. Alors, c'est tout simplement des moteurs qui ont été conçus par Xiaomi et qui permettraient, quand il fait son petit déplacement, d'avoir un mouvement un peu plus naturel comme un chien. Le peu qu'on l'a vu, j'ai pas spécialement l'impression. On a une partie qui est tactile derrière qui permet de détecter justement quand on le caresse. Voilà, le chien il est en train de me parler pour me dire « Oh, je suis très content, trop content ». Ou limite pas du tout. Qui dit chien robot dit qu'il faut le charger. Il faut enlever le petit socle qui est en haut. Et on a notre petit port USB type C. Ça fait pas mal de bruit. Et avec tous ces autres capteurs, il pourrait même carrément me suivre. On va voir ça. Alors sur l'application, bon, déjà, on a la possibilité de voir le pourcentage de batterie. 23% depuis qu'on l'utilise. Ça perd quand même pas mal de batterie. Alors encore une fois, on a des icônes pour avoir une facilité de ce qu'il va faire. Genre là, par exemple, je lui ai demandé de se coucher. Et là, il se met debout. En appuyant sur le petit bouton en bas à gauche. En appuyant sur l'icône en bas à droite, je peux activer directement la caméra. J'ai le petit joystick pour pouvoir le télécommander. Et ça marche super bien. Et je peux même lui demander d'aller à gauche, à droite sans forcément avancer. Et ça va vite, hein. Mouvement naturel comme un chien. Ouais. En bas au milieu, on retrouve 3 autres icônes avec à chaque fois plein d'actions différentes. Genre là par exemple, je peux lui demander de me donner la patte droite. Allez, passe-moi la patte droite. Ah bon, c'était plutôt la patte gauche. Attends, on a un, c'est en mode danseuse. Regarde-moi ça.
Eh, c'est énorme. Et ça fait peur, regarde-moi sa tête. Ensuite, l'autre icône là, c'est quoi? On dirait il est en train de faire des pompes. J'essaye de comprendre en même temps que vous comment ça fonctionne. Hein. Oh, d'accord. J'ai compris. Donc là, on peut choisir sa façon de marcher. Donc là, par exemple, c'est assez agressif. Ouais, il y a vraiment de tout. Hein. C'est quoi le truc avec les flèches? Ah, d'accord, ok. En fait, il prend un petit élan et après, il avance super vite. Et le dernier, c'est quoi? Ça, c'est le fameux mode trekking. On va voir si ça marche. C'est bon. Il est en train de me suivre. Allez, viens, mon chien. Par contre, j'avoue qu'en mode comme ça, il est un peu chelou. On a l'impression qu'il est complètement bourré. Allez, viens. Mais c'est que... Ça veut dire que je pourrais carrément me promener en pleine rue et il me suivrait. Ça peut être sympa comme vidéo, ça. C'est quoi? On va la faire et on va essayer de tester d'autres fonctionnalités. À ce qui paraît, il peut carrément faire du skate et faire des saltos. On prendra un petit peu plus de temps dessus. En tout cas, pour notre déballage et premier test, on est plutôt pas mal. Hein. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, explosez les pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater ma prochaine vidéo avec mon chien.